Alors, ce qui est différent chez Allenvie par rapport à mes expériences précédentes, c'est que je n'ai pas eu accès à des formations sur différentes pathologies. Notamment, je m'occupais d'une personne qui est schizophrène et à certains moments, je ne savais pas comment réagir face à différentes situations. Donc, c'était très frustrant pour nous deux. Également, avoir des rôles autres qu'auxiliaires de vie. Même si c'est mon rôle principal et que j'adore, ça fait du bien d'être dans la peau de quelqu'un d'autre et donc de faire le planning, les recrutements. Je me sens un petit peu plus complète, j'apprends pas mal de choses. Nous fonctionnons par sectorisation, donc nous intervenons uniquement dans le 16e et Boulogne. L'organisation, nous fixons beaucoup, enfin nous regardons beaucoup le planning parce que nous avons un compteur d'heures par semaine. Donc il y a différents contrats de 24 heures, 30 ou 35 heures. Et si on voit qu'il y a une collègue qui est un petit peu en dessous, là on lui propose de faire une visite chez les bénéficiaires pour déterminer le besoin, les jours de passage et les horaires avec les bénéficiaires. Et voilà, nous fonctionnons beaucoup avec le planning. Oui, une réunion tous les 15 jours pendant 2 heures où nous faisons un petit tour de table. Voilà, on fait une météo des émotions, savoir comment ça se passe en ce moment pour nous, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle si on a envie d'en parler. Et voilà, parler aussi de tous les bénéficiaires. Voilà, savoir comment ça va en ce moment, sa santé, s'il y a eu des rendez-vous importants, des événements importants dont il faut avoir la connaissance. Donc voilà, c'est une fois toutes les 2 semaines avec toutes mes collègues et mon coach d'équipe aussi. En fait, à l'envie, on a une dimension sociale très forte. Et donc pour nous, il est important de pouvoir mesurer l'impact social de ce qu'on fait. Est-ce que ça impacte positivement les gens qu'on accompagne, les personnes qu'on embauche, les services de santé. Donc en fait, en 2017, on a fait une première étude avec une méthode spécifique qui s'appelle SROI, Social Return on Investment, qui est une méthode qui prend l'ensemble des parties prenantes et qui regarde quelle est la valeur sociale pour des auxiliaires qui vont être à temps plein au lieu d'être à temps partiel, ce que ça économise en termes de pôle emploi, pour les familles et les aidants, ce que ça économise en termes d'hospitalisation ou d'arrêt de travail pour des aidants. C'est vraiment extrêmement exhaustif auprès de l'ensemble des parties prenantes pour conclure à la fin à la valeur sociale d'Allenvie qui est l'ensemble de ce mix-là. C'était assez intéressant, mais assez technique, assez complexe. Donc cette année, on a eu envie de vraiment revenir à l'essentiel. L'essentiel d'Allenvie, c'est démarrer par le cadre de travail. C'est comment on arrive à aligner le cadre de travail avec ce métier humain qui est d'accompagner des personnes fragiles. Et donc, on a voulu faire une deuxième mesure d'impact sur ce cadre de travail. Donc, on s'est dit comment on va réussir à mesurer l'impact de ces formations continues, de cette organisation en petite équipe, de ces outils, de ce coaching sur la qualité de vie au travail, globalement. C'est ça le point de départ. Les outils de qualité de vie, il y a beaucoup d'outils qui existent de qualité de vie au travail, mais ils ne nous semblaient pas assez complets, en tout cas ils ne nous semblaient pas correspondre à ce métier qui a quand même la particularité d'avoir une dimension sens très très forte. Les gens font ce métier pas par hasard, donc il y a une dimension sens très forte. Et donc on voulait pouvoir couvrir l'ensemble des besoins, et assez vite on a vu une correspondance très forte avec l'école des relations humaines et la pyramide de Maslow sur les besoins fondamentaux et la pyramide. Donc on a été accompagné pendant tout ce process-là. Et en fait, d'une étude d'impact, peu à peu, ça a décalé vers des indicateurs d'impact. Donc plus qu'une mesure d'impact, c'est un outil d'amélioration qui prend une photo à un instant T, mais surtout qui a de la valeur à partir du moment où on va pouvoir le refaire et évaluer dans le temps comment on arrive à faire bouger le ressenti des auxiliaires et comment ça vient se concrétiser dans une note. L'indice d'alignement humain, c'est 36 questions sur le ressenti des professionnels de terrain. Chacune de ces 36 questions, enfin, ces questions se répartissent dans les 5 étages de la pyramide, avec des besoins physiologiques au début, puis des besoins de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance et d'accomplissement. Et donc à la fois on a une note
Et puis après, on a une note par dimension, donc ça donne une profondeur qui permet de s'auto-évaluer. C'est un outil aussi qui permet potentiellement de se comparer. La comparaison peut être un peu compliquée parce que c'est à un instant donné, donc il y a d'autres facteurs qu'on ne voit pas, hein, l'ancienneté, est-ce qu'on intervient en milieu rural, en milieu urbain, il y a plein d'autres choses qui peuvent expliquer des différences de notes. Et en fait, néanmoins, en tout cas nous on a fait l'exercice, pouvoir se comparer va permettre de voir qu'il y a d'autres bonnes pratiques, permet de voir qu'en fait il y a un truc qui nous a échappé et qu'il faut encore travailler. Voilà, donc en fait c'est un outil de mesure sociale mais qui est avant tout un outil d'amélioration continue. Et je reviens à l'essence qui est comment on aligne le cadre de travail avec la dimension humaine du métier. C'est ce qu'on a voulu dire en l'appelant indice d'alignement humain. Alors il y a deux choses, il y a pas mal de choses qui sont sorties de notre indice. Il y a déjà une confirmation qui est sur les besoins physiologiques. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le besoin physiologique, j'ai parlé de salaire tout à l'heure, mais c'est le temps de transport, c'est la fragmentation des plannings. Ça, concrètement, l'action principale, c'est de resserrer les territoires des équipes. On est encore sur des grands territoires. 16e Boulogne, ça paraît à la fois petit, mais en fait, c'est très grand parce qu'en fait, ça peut faire des temps de transport d'une demi-heure entre deux interventions. Donc, à l'échelle de Paris, si on prend, c'est plutôt un demi-arrondissement, hein, l'équipe cible d'Allenby. Donc, il y a un axe principal qui est vraiment de resserrer la couverture géographique des équipes. Sur le salaire, on a mis en place un mécanisme où on peut ne pas attendre la fin de l'année comme c'est de la pratique dans le secteur pour avoir des heures sup, mais avoir des déclenchements mensuels. Ça, c'est deux petits exemples. Et il y a autre chose qui nous a, pour le coup, étonné, qui était un ensemble de questions sur mon avis est suffisamment pris en compte, je peux participer aux décisions de ma structure, où on avait l'impression qu'on était excellent, alors qu'en fait, on est pas mal, mais on est juste pas mal et pas excellent, donc il y a encore du chemin à faire. On a un comité de gouvernance partagée, où chaque communauté, c'est un des rôles de chaque équipe, est de participer à la gouvernance du cadre de travail commun à toutes les équipes. Donc il y a encore des améliorations sûrement à faire dans le fonctionnement, en tout cas de l'articulation entre ce qu'on fait dans ce comité et comment c'est ressenti, vécu par les auxiliaires pour que voilà, tout le monde se sente partie prenante de l'ensemble.